avoir un projet qui apporte aucune valeur, pour moi, ça sert à rien. À Ironback, on a 2 valeurs. 1, la performance. 2, la bienveillance. Autant la performance, je pense que c'est assez clair pour vous. Des produits performants, résistants, axés peut-être parfois pour les sportifs, et cetera. Il y a toute une image derrière. Ironback, c'est une marque qui est forte, avec un gorille en tant que mascotte. Donc ça, c'est une des valeurs de la marque qui est importante. Mais la bienveillance, c'est peut-être un peu moins commun et ça devrait l'être pourtant dans les entreprises. Ma position là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, créer un business sans avoir derrière vocation à, bien sûr, apporter de la valeur dans un produit à l'utilisateur, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est plus classique. Mais derrière, ce que je souhaite aussi, c'est que cette entreprise, elle apporte à son niveau, qui peut être petit, qui peut être grand, selon sa croissance, quelque chose à la société. Et l'idée est donc la suivante, et ça c'est quelque chose que j'ai défini dès le début, avant même de définir le produit. C'est que une partie de la marge réalisée par Ironback sur toutes les ventes de produits est reversée, sera reversée à des associations. Ça fait partie du business model. C'est-à-dire qu'on vend, ok, on reverse. On vend, on reverse. Donc ce qui est bien dans l'idée, c'est que oui, forcément c'est une part de la marge que je ne toucherai pas, entre guillemets, que je peux pas réinvestir dans le projet, mais c'est pas grave, le prix du produit, il est calculé comme ça, dès le début. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit chez Ironback, non seulement vous avez un produit de qualité qui vous plaît, c'est l'objectif, mais en plus, vous contribuez, dans une moindre mesure, à quelque chose de positif dans la société. Par contre, l'idée, c'est pas forcément d'aller reverser ces montants-là à des grosses associations, à des grosses ONG qui sont déjà très très populaires et très visibles. Alors je dis ça et peut-être que demain, l'avenir me donnera tort parce que je vais voir qu'il y aura des causes qui sont justes et sur lesquelles ça vaut le coup de même envoyer des petits montants parce que dans un premier temps, j'ai bien conscience que ce ne sera pas des gros montants. Mais je me dis que quitte à envoyer des petits montants, autant le faire à destination d'associations locales. Typiquement, une association locale dans une ville qui aide des sans-abri ou qui aide les femmes, qui aide les enfants qui ont plus de parents, peu importe, là je balance des idées comme ça, qui aide les animaux bien entendu à l'échelle locale et où tu sais que peut-être envoyer 1 000 € un mois, eh bien ça va réellement aider des gens. Je trouve ça intéressant, plus intéressant. Et après, la deuxième brique, c'est aussi la production éthique. C'est pour ça qu'on produit au Portugal. Voilà, mais ça c'est le deuxième pan de la bienveillance. Mais le plus gros, c'est vraiment le premier point dont je vous ai parlé et qui est extrêmement important pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des suggestions d'associations locales qui pourraient bénéficier de ça? Même si, je le rappelle, hein, si le projet aboutit, au début, forcément, ce sera peu de ventes, donc c'est des petits montants. Mais c'est pas grave parce que c'est, je pense, l'intention qui compte. Et puis à terme, si ça marche bien, et là, on pourrait voir quelque chose de très beau se passer. À voir. Allez, à plus!